OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Bonsoir Alexandre Farago. Salut, bonsoir à tous. David Rodriguez, chef des ventes Mini. Salut David. Et occasion, bonsoir à tous. Il rappelle toujours qu'il n'est pas tout neuf. Ouais. Et on va parler BMW avec le chef des ventes de chez BM, c'est David Stutz. Salut bonsoir David. À tous. Il faut qu'on parle un petit peu parce que c'est vrai qu'ils aiment bien nous parler des modèles. Des beaux les plus modèles, puissants. voilà, ceux qui nous vendent un petit peu de rêve, mais il y a aussi des motorsport. Non, attends, tous les modèles BMW sont des beaux modèles. Oui. Non, je suis d'accord. Ils font rêver On ne aussi. pourra jamais être vendeuse de voitures, Clémence. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que les voitures les plus puissantes, il y a aussi des voitures faites pour la famille. Oui. Des voitures non, voilà. Et c'est ce qu'on oublie. Oui, Voilà. oui, les monospaces notamment. Un petit monospace, donc il y a l'Active Tourer, qui est une compacte un petit peu surélevée au niveau de la garde au toit, donc ce qui fait un petit monospace qu'on peut avoir avec des petits moteurs 3 cylindres 1,5 litre, donc qui consomment très peu. On l'a aussi en version 4 roues motrices et aussi on l'a en version hybride. Bah, on en parle beaucoup. Donc c'est un petit moteur 1,5 litre qui est compensé avec un moteur électrique. Donc c'est sympa. Hybride normal ou hybride plug-in? Plug-in. Ah, plug-in, Voilà. ça veut dire qu'il faut la brancher. On peut la brancher pour la recharger. On n'est pas obligé. Hein. C'est toujours le plug-in. Oui. C'est soit la force du moteur qui recharge la batterie, soit on la recharge le soir à la maison. L'idéal, c'est que la voiture, quand vous partez le matin, elle soit chargée. Ça, c'est le plus important. Ouais. Donc les gens qui viennent chez nous et qui n'ont pas moyen de charger leur voiture dans leur garage, c'est pas un conseil qu'on leur donne en fait. On est dans quelle gamme de prix? On part en dessous de 30 000 pour aller. C'est comme chez BMW. Hein. Après, on a les mêmes options qu'une BMW haut de gamme. Donc après, on peut monter haut dans les prix, mais prix de base moins de 30 000 francs. Ça veut dire, par exemple, on fait un leasing sur une voiture comme ça, une voiture familiale, on arrive à des mensualités de combien? Des 350 francs. Voilà. Donc tout dépend le taux, tout dépend l'apport personnel, tout dépend les kilomètres, mais on peut, tout est jouable. Une voiture familiale relativement abordable, voilà, pour tout le monde, et puis beaucoup de place à l'intérieur. Alors pour avoir un peu plus de place, on a le Grand Tourer, oui, donc voilà, ça c'est le grand frère, où là, ce que beaucoup de gens ne savent pas non plus, il est en 7 places. D'accord. Alors ça c'est intéressant, donc c'est des places qu'on peut ranger, donc soit on est une famille normale de 4 personnes, et puis on a 2 enfants derrière, et puis on veut prendre les petits copains et les petites copines, on a la possibilité de monter les sièges qui sont dans le coffre et installer 2 personnes derrière. Donc ça c'est Hervé important. a l'habitude de voyager dans le coffre, donc dans tous les cas, ça te fera. Très bien. C'est sympa ça. C'est toujours sympa. Ajouter évidemment toujours avec le programme BMW, avec les services inclus. Donc voilà, ce qui veut dire, c'est que tu parlais du leasing, l'avantage c'est que grâce à ça, on peut bien gérer les coûts par mois, puisque tout ce qui est leasing, tout ce qui est service sont gratuits pendant 10 ans ou 100 000. D'accord. Eh ben voilà. Donc voilà, si jamais Bonne vous cherchez une nouvelle. grande voiture, De faire plein d'enfants, c'est le modèle qu'il lui faut. C'est pas dans le projet pour le moment. Faut être 2, non? Oui, il manque juste, voilà. Merci beaucoup de le rappeler. J'adore ces chroniques, c'est fabuleux. Merci beaucoup. Dans un instant, on va parler de tout ce qui est important pour l'hiver, à savoir les distances de freinage, le petit contrôle aussi hivernal, c'est important de son véhicule. C'est dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Bon, on arrive en hiver avec effectivement de la neige parfois sur les routes et des distances de freinage rallongées, même en cas de pluie d'ailleurs. Alors, quelles sont les bonnes distances de freinage? Je crois que Clémence a une petite astuce, mais chez BMW et Mini, il y a peut-être d'autres équipements parce qu'elle compte. Alors, effectivement, donc je m'excuse de te couper Clémence, mais les distances de sécurité, attention entre chaque véhicule. Oui. N'oubliez pas, les sols sont plus froids, peuvent être humides, il peut y avoir de la neige, il peut y avoir des feuilles mortes, etc. Donc gardez des distances plus importantes qu'en été, parce qu'en cas de freinage d'urgence, vous aurez des problèmes pour vous arrêter. Ça m'arrange pour la carrosserie, donc on a une excellente carrosserie, petit clin d'œil à nos carrossiers, mais j'entends, faites attention, c'est vrai que bien souvent on est en ville, on se rend pas compte, on est collé un petit peu par choc entre guillemets, surtout quand il pleut, il y a beaucoup de bouchons, et puis beaucoup de gens ne respectent pas une certaine distance entre chaque véhicule. Chacun connaît son véhicule, chacun sait comment ce qui s'arrête, mais augmenter ces distances pour éviter justement le petit accrochage, parce que bien souvent on a beaucoup de petits accrochages aujourd'hui, surtout en ville. Garder des distances raisonnables.
Clémence, elle a un truc, je te laisse te dire. Alors, mais moi, on m'avait appris ça à l'auto-école. Tu prends un point de repère, le véhicule devant, et tu comptes 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi pour arriver jusqu'à... Alors, je répète, Jusqu'à ton point de repère. la distance, ça doit pas être Sur un le Genève-Lausanne. Hein. Ça doit être un peu plus court que Genève-Lausanne, mais... En fait, Non, mais arrête. Conduisait des bateaux à roue à aube, comme Voilà, ça. c'est ça, C'était la technique. exactement. Non, mais c'est vrai, cela dit, oui, de compter quelques secondes entre Mais oui. voilà, la voiture de Se devant, moque de moi, mais avec tiens. un point de repère, un panneau par exemple. Pourquoi pas, il y a les traits aussi sur l'autoroute qui peuvent nous indiquer, c'est surtout en France, l'histoire du un trait danger, de trait sécurité. Il y avait une publicité qui passait avant sur Suisse, je ne sais pas si elle passe, moi je crois qu'elle passe plus, c'était compter 21, 22 pour avoir en tout cas les 2 secondes d'intervalle entre chaque véhicule, mais rajouter une seconde supplémentaire, donc 3 secondes d'intervalle entre chaque véhicule, est préférable à une vitesse, on va dire, entre 80 et 90 km/h. Et est-ce qu'il y a des petits contrôles à faire justement l'hiver sur son véhicule? Oui, alors tout à fait. Donc la plupart des constructeurs proposent un contrôle hiver. Ça, je laisse juste David en parler. Alors nous, on propose aussi des contrôles hivernaux pour les conducteurs qui pourraient justement faire contrôler leur véhicule. Donc sachant que nous, en gros, ce véhicule, on va contrôler l'antigel. On en avait déjà parlé de l'antigel important l'hiver pour pas que ça gèle. Le niveau de charge de batterie, on va contrôler tout ce qui est pneumatique aussi, pour savoir si les pneumatiques hiver qui sont montés sur le véhicule peuvent faire effectivement toute la saison hivernale. Et on contrôle aussi les balais d'essuie-glace. Important, on en a parlé, je crois, l'émission précédente. Les balais d'essuie-glace, c'est important aussi pour la visibilité. Donc tout ça, c'est des contrôles que nous, on peut faire au garage. Il suffit de prendre rendez-vous et puis on vous accueillera avec le plus grand plaisir. Avec un bon café en plus. Que fait David Stutz? C'est important. oui, je le touille aussi. Très bien. On est encore en automne. Attention aux feuilles mortes aussi sur la route. Ouais, tout à fait, comme on l'a dit, beaucoup de feuilles sur les routes au jour d'aujourd'hui, donc ça glisse. Ça équivaut quasiment à du verglas. Hein. Lorsque vous essayez de freiner sur des feuilles, bien souvent vous allez tirer tout droit. Soyez prudents. Merci pour les bons conseils, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée. On retrouve la chronique, bien sûr, comme chaque fois en vidéo sur le Facebook de One et sur One TV. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.